France Info. Le choix sur un phénomène, le phénomène des brouteurs, ces arnaqueurs venus d'Afrique de l'Ouest qui tentent de soutirer de l'argent sur Internet. Bonjour Gaëlle Joly. Bonjour. Pour France Info, vous vous êtes laissé approcher par l'un de ces cybercriminels. On va y revenir, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on les surnomme les brouteurs ? Alors, c'est en Côte d'Ivoire qu'on les appelle les brouteurs, référence, dit-on, aux moutons qui se nourrissent sans effort dans la prairie. Derrière un ordinateur, dans un cybercafé, ils sévissent sur le net. Voilà ce que j'ai moi-même reçu il y a quelques semaines dans ma boîte mail. Une alerte d'Interpol avec le sigle de l'Organisation internationale de la police criminelle provenant de l'adresse policenationale@gmail.com. Le brouteur me contacte ensuite sur mon portable avec un numéro de téléphone français. Hello, Allô ? Gaëlle Joly, c'est la police Interpol. Vous êtes cité dans une affaire de cybercriminalité. Vous me suivez? Oui, je vous écoute. Votre adresse email est plusieurs fois relatée dans des sites de la pédophilie, des sites qui sont condamnés. Et vous risquez... 5 ans de prison, Allô? c'est ça, hein ? C'est exact. Maintenant, vous pouvez vous acquitter de cette amende. 4 962 €. Du coup, la police vous protégerait. Vous comprenez? Comment je peux être sûre que c'est pas une arnaque ? Nous n'avons rien à vous arnaquer. Vous avez toutes les informations. Nous demandons de nous faire confiance. Vous m'appelez de Côte d'Ivoire ou pas, non ? Non, ce n'est pas de Côte d'Ivoire qu'on vous appelle, bien sûr. C'est un numéro français. Non, mais je vais vous dire la vérité, c'est qu'en fait, moi je suis journaliste et je travaille sur les brouteurs. Combien vous arrivez à gagner en faisant ça ? Ok, bon voilà, clairement Gaël, il vous a raccroché au nez. Bon, blague à part, ces arnaques, elles sont quand même de plus en plus nombreuses sur Internet. Celle qui a le plus progressé en 2023 par rapport à l'an passé, c'est l'arnaque au sentiment. C'est quand même, selon le site cybermalveillance.gouv, c'est plus 91%. Hein. Oui, et cette arnaque, Véronique Pomard, originaire d'un petit village de la Sarthe, en garde un souvenir amer. Cette femme de 57 ans, employée dans la restauration scolaire, peu habituée des réseaux sociaux, a pourtant donné en seulement 3 mois 8 450 € à un escroc sur Instagram. Toutes ses économies sur les 10 dernières années. Elle détaille le mécanisme d'emprise. Quand Philippe m'a contacté sur Instagram, il m'écrivait « Bonjour belle dame, comment allez-vous ?» J'avais très certainement besoin d'échanger avec quelqu'un. Et donc j'avais besoin de ses mots, besoin de son attention, ça me rassurait. Alors quand après 10 jours, il m'a fait sa première demande d'argent, j'ai pas pu résister. Parce qu'en fait, il a été toute ma vie en l'espace de quelques jours. J'avais beau avoir des doutes, et pourtant j'avais décidé de croire à la belle histoire. Et Philippe, pour me rassurer, m'a appelé le lendemain. Et au téléphone, j'entendais bien qu'il avait une voix d'Africain avec un fort accent en plus, quelqu'un qui roule les airs. Je lui ai dit, et encore une fois, il m'a retourné le cerveau en me disant que c'était sa voix de Portugais. Et je pense que ça m'arrangeait bien en fait de rester dans le déni. Quelques mois plus tard, Véronique a finalement porté plainte contre lui avant qu'il ne revienne sous son vrai jour, lui dire qu'il était ivoirien et qu'il arnaquait les femmes depuis l'âge de 12 ans. Alors comment lutter contre ces cybercriminels hors de nos frontières ? C'est compliqué, très compliqué, confie la commissaire Sophie Robert, chef de la brigade de la répression de la délinquance astucieuse spécialisée dans ces dossiers. Majoritairement, effectivement, les escrocs sont à l'étranger, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, mais ils sont jamais sur le territoire français. Parce qu'en France, il y a toujours le risque de se faire identifier et interpeller. C'est très difficile de les arrêter. Ils utilisent des numéros de téléphone, ce qu'on appelle on-off, pour faire apparaître des numéros de téléphone d'origine française. Ça doit donc passer par la coopération judiciaire internationale qui, parfois avec ces pays, est longue ou difficile. Et souvent, c'est des intermédiaires qu'on arrive à identifier quand il y a des intermédiaires en France. Et gare à la surescroquerie, des complices du brouteur peuvent se faire passer pour des policiers et réclamer à nouveau de l'argent pour lancer l'enquête. Depuis le confinement, ces arnaques sont de plus en plus nombreuses. Certaines personnes ont même donné jusqu'à 1 million €. Ah oui, on a vu des dossiers avec des personnes qui ont mis les économies d'une vie en fait. Certaines victimes même, on le voit, font des prêts à la consommation pour reverser l'argent à la personne en face d'eux. Certaines victimes derrière sont tombées en dépression, voire certaines ont pu se suicider aussi. Seule la prévention fonctionne, confie la commissaire Sophie Robert. Il faut essayer de porter plainte le plus vite possible. Depuis 2 ans, ça peut se faire directement en ligne sur la plateforme Thésée. Dans ce cas-là, on peut espérer récupérer son argent. Enquête de Gaëlle Joly sur le phénomène des brouteurs sur Internet. Le choix à retrouver sur franceinfo.fr.